Français, Françaises, Belges, Belges, Monsieur le procureur de Belge, Belge, Monsieur le président de sagesse, au jeu de ce jury, aujourd'hui non pas au fond mais tout devant, Mesdames, Messieurs les jurés crachés, un petit peu de tenue s'il vous plaît, public chéri, mon amour, gloire et beauté. J'ai l'immense honneur de défendre aujourd'hui la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Voilà ce que j'aurais dit si j'avais pris les mêmes drogues que les créateurs des sujets et si j'étais aussi bon juriste que Monsieur le procureur de la République qui décide de poursuivre tout et n'importe quoi. Le règlement de ce concours m'imposait 6 minutes de discours maximum, je vous rassure tout de suite, dans 10 secondes, j'ai fini. Oui, je sais, Hugues, c'est ce que tu dis souvent. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs et les assesseurs de ce tribunal hautement médiatique, avant toute défense au fond, j'entends en effet soulever la nullité de la citation à comparaître qui a été nécessairement remise à ma mandante. Et oui, je vous remets copie de mes conclusions de nullité en ce sens. Je vous laisse, Monsieur le Président, communiquer à vos assesseurs. Parce qu'on m'a confié la défense d'un client qui n'est en effet ni une personne physique ni une personne morale. En l'occurrence, il y a manifestement un problème dans l'acte de saisine de votre tribunal, en vertu des articles 390 et 550 du Code de procédure pénale. Je vous demanderai donc de constater la nullité de la citation remise à ma mandante et de renvoyer le parquet à mieux se pourvoir. Et ce sera justice, dont acte, sous aucune réserve, etc. etc. Bon. Si vous rejetiez cette exception de nullité, je vous demanderai de relaxer la cérémonie des faits objets de la poursuite. Je me dois de défendre cette cérémonie. Cérémonie qui est lâchement poursuivie pour des faits de vol par le ministère public, car cette cérémonie, c'est tout ce que représente la France. C'est la scène olympique. Et il n'est pas question de laisser un procureur du royaume de Belgique s'improviser procureur français et salir couler même cette cérémonie. Fluctuac, nec, mergiture, poursuivie par les sceaux du sceau, elle ne sombrera pas. La cérémonie, c'est Paris, et Paris, c'est la France. Tout le monde le sait. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, les membres de la juridiction dont la nature m'échappe, en réalité, je ne comprends pas. Cette cérémonie, c'est vous. Cette cérémonie, c'est moi. C'est lui. Non, quelle idée de me mettre un Belge aussi, là. Ça aurait pu être toi, Hugues, mais la cérémonie a duré 3h30. Ce que je veux dire par là, c'est que les flots de la scène olympique coulent dans vos veines. Elle constitue l'essence même de ce que veut dire être français. Elle caractérise toute la contradiction que représente cette nation. Un État qui prône l'écologie et la réduction des énergies fossiles, mais qui affrète 160 bateaux pour faire parader des délégations sur la Seine. Hidalgo qui fait du périphérique une zone de trafic limitée, mais provoque des bouchons sur la Seine. Un État qui interdit les pétards au Nouvel An, mais qui forme un drapeau bleu, blanc, rouge XXL dans le ciel avec des fumigènes. Un État qui se veut laïque, mais qui introduit la cérémonie par Zizou Christ. Ouais. Un État qui refuse la légalisation du cannabis, mais qui ne voit pas le problème à envoyer une montgolfière en feu dans le ciel ou un cheval en acier courir sur l'eau. Une nation faite de râleurs qui ont voulu déserter Paris en mettant en Airbnb leur logement et qui, pendant les Jeux Olympiques, se sont payés eux-mêmes un loyer pour revenir dans la capitale. Des Français critiques, mais qui ont préféré payer des billets pour l'ouverture des JO 500 balles la place, mais pour ne rien voir plutôt que de rien payer pour tout regarder à la télévision. N'interprétez pas mal mes propos, ma mandante ne s'est jamais enrichie injustement. Mais c'est ça la beauté de cette cérémonie. Et sa beauté n'a d'égal que sa liberté. Liberté de provoquer, liberté de choquer, si chère à notre pays. Et vous avez vraisemblablement été choqué, monsieur le procureur. Et pour cause, un monarchiste comme vous peut-il supporter la décapitation de Marie-Antoinette devant la Cour de cassation ? Je ne crois pas. La Cour en a tellement été choquée d'ailleurs qu'elle a décidé comme thème pour sa rentrée solennelle le 2 décembre prochain, la Cour de cassation et la peine de mort. Ouais. Rendez-vous compte des émotions capables que cette cérémonie a provoquées. Et rappelez-vous, elle n'a pas choisi la facilité pour briller et faire briller. Nakamura et tout le tralala, Philippe Catherine et plus de bénédictine, Jamel Debbouze, quelle loose.
Tant d'efforts de fait, tant de risques pris. Alors quand j'entends la prévention retenue, je bondis, je m'offusque, je conteste, moi, l'Aurore, j'accuse le parquet de manque cruel de discernement, de recul nécessaire. La cérémonie d'ouverture aurait volé la pluie, qui serait un bien culturel de la Belgique. Non, monsieur, vous n'avez pas le monopole de la flotte. La carbonade flamande fait partie du patrimoine culturel de la Belgique, oui. L'humour potache et pas drôle fait partie du patrimoine culturel de la Belgique, oui. Marc Dutroux fait partie du patrimoine culturel de la Belgique, oui. Mais pas la pluie, non. La Bretagne est-elle poursuivie? Non. Mon cher département, les Vosges, ça va faire 7 jours qu'on a de la pluie, est-elle poursuivie? Non. Le parquet nous poursuit ma mandante que pour une seule raison, la jalousie. Ah, jalousie d'un représentant belge parmi les Français dont la joie de vivre a disparu des radars depuis la Coupe du Monde 2018. Et qui tente de décrédibiliser, d'humilier depuis lors la France. Madame, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les jurés, votre décision ne doit pas être influencée par les griefs de Monsieur le Procureur face à notre pays, ni par rapport à ses mouvements d'humeur. Il fait la pluie et le beau temps, cet homme-là. Elle ne doit tenir compte que des faits, rien que les faits et le comportement de ma mandante. Rappelez-vous cette pluie qui n'appartient à personne, qui n'a permis en réalité que de la sublimer, de la rendre unique et inoubliable. Cette pluie qui a touché tous ces gens comme de doux baisers sur le front. Cette pluie qui a mis en valeur la mode parisienne à base de ponchos transparents et de parapluies estampillés d'un très original « It's Raining Man ». Ma mandante a été d'un grand professionnalisme, déroulant tout son programme sans s'arrêter. Elle a fait allier avec ce rideau d'eau, car la vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est apprendre à danser sous la pluie. La cérémonie a fait preuve d'une grande résilience, ce dont le parquet belge devrait prendre exemple à l'avenir s'il compte encore regarder le foot. Jusqu'à la dernière goutte, elle a tenu. Et ça, Hugues, Madame, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de ce tribunal atypique, le procureur de la République vous exhorte à la condamnation, à faire tomber la sanction comme une pluie de rue. Je vous le demande droit dans les yeux. Rendez justice. Ouvrez les parapluies. Faites tourner vos serviettes et relaxez la scène olympique.